Bienvenue dans Reconnexion Essentielle, le podcast qui t'aide à remettre du sens et de la sérénité dans ta vie et dans ta famille. Je suis Stéphanie Vincent, coach bien-être, maman de 6 enfants et passionnée par l'humain, l'éducation et la reconnexion à soi. Je t'invite dans ce tout nouveau podcast. Ici, on parle de valeurs, de besoins, d'émotions, mais toujours de manière concrète et accessible, avec des images parlantes. Et à la fin de chaque épisode, un mini-exercice ou plusieurs à expérimenter tout de suite. L'idée, c'est pas juste de comprendre. L'idée, c'est que tu ressentes, que tu te reconnectes, que tu t'alignes. Alors installe-toi comme tu veux, on y va. Alors aujourd'hui, dans cet épisode 1, je t'emmène pour te parler vraiment des fondations d'une vie alignée. Et je t'emmène dans une grande image simple, un peu comme une carte intérieure. Elle va t'accompagner tout au long de ton chemin de reconnexion. Pour moi, une vie alignée repose sur 3 grandes bases intérieures. Nos valeurs, nos besoins et nos émotions. C'est un peu comme un tabouret à 3 pieds. J'en avais un chez mon parrain quand j'étais petite. Et j'aimais bien aller m'y asseoir. J'avais l'impression qu'il était très stable. Mais je me suis vite aperçue que si je ne faisais pas attention à la manière de m'asseoir, si je n'étais pas vraiment connectée un peu à mon corps, à vraiment une pleine conscience de ce que je faisais, et bien vite je pouvais basculer. Et ça m'a fait réfléchir que ces 3 pieds, ben oui, s'il en manque un, ou s'il y en a un qui est bancal ou un peu cassé, ben tout l'équilibre est menacé. Ou si on ne prend pas le temps de vraiment se poser pour vraiment sentir tout son corps, être assis, et vraiment être bien droit, ben non, ça va pas. Vous savez, les enfants, souvent, on bascule, on s'amuse et puis patatras. Et donc, je vous emmène avec cette image un peu du tabouret avec ses 3 pieds, donc nos valeurs, nos besoins, nos émotions. Donc, si tu as l'impression d'être souvent à côté de ta vie, de faire beaucoup mais de ne pas te sentir nourri, ou au contraire d'avoir tout pour être bien mais de te sentir vide, eh bien en fait c'est peut-être que l'un de ces 3 pieds, ces 3 piliers en fait t'envoie un message, comme si y avait un pied à réparer. Et donc c'est ce que j'ai fait en faisant tout d'abord des coachings pour moi et ce que j'ai envie de t'inviter à faire en me suivant dans ce podcast. Donc le premier pied en fait c'est donc les valeurs, c'est ce qui te tient à cœur, ce qui donne du sens à tes choix. Donc c'est ta boussole intérieure. Les besoins, deuxième pilier, deuxième pied, ce sont les éléments essentiels à nourrir pour te sentir en vie, en équilibre, en sécurité. Donc pour nourrir un peu tes valeurs. Et donc c'est un peu le carburant. Et les émotions, elles, ce sont les messagères. On dit toujours que il faut écouter ces émotions, et je pense que tu l'as déjà entendu, qu'elles sont en fait le signe soit d'un besoin qui est comblé, soit d'un besoin qui n'est pas comblé. Elles te disent, voilà, si tu vis, si tu honores vraiment ou pas tes valeurs et tes besoins. Quand tout circule bien, quand on ressent de la joie, de la paix, un élan pour faire des choses, c'est que ça va, c'est qu'on respecte ses valeurs, ses besoins, qu'on alimente un peu ces valeurs avec les bons carburants, les bons besoins, on les nourrit. Quand ça coince, quand on ressent de la colère, de la frustration, de la tristesse, ou cette bonne vieille culpabilité, oh combien ça m'est arrivé, eh bien non, là c'est qu'il y a sûrement un besoin qui n'est pas comblé, on manque de carburant quelque part. Donc en fait ces 3 dimensions forment vraiment une base vivante. Quand tu l'écoutes, elle te guide, quand tu l'ignores, tu te perds peu à peu. Alors je te propose tout d'abord un petit exercice, le scan du ras-le-bol. Donc on va commencer par faire un peu de place. Je te propose vraiment ce petit scan intérieur express pour lâcher ce qui te pèse. Prends 1 minute pour balancer tout ce dont tu as ras-le-bol en ce moment. Tout ce qui t'épuise, qui t'agace, te frustre, t'énerve, t'attriste. Tu peux l'écrire sur une feuille, parler à voix haute ou juste penser dans ta tête. Pas besoin de censurer, pas besoin de faire quelque chose de joli. Sois vraiment brut, vrai, direct. Moi, c'est vraiment un exercice que j'ai découvert avec une coach, qu'il a fait à quelqu'un d'autre, et après j'ai demandé à le faire.
avec cette personne. Cet autre coach qui l'avait fait, je lui dis, qui est aussi une de mes coachs, et je lui ai dit, est-ce que tu peux me le faire? Et en fait, voilà, je l'ai fait à l'oral devant elle. Après, on a pris le temps d'en parler. C'est vrai que c'est mieux quand on est accompagné et qu'après, on prend le temps de faire un retour là-dessus. Mais en fait, j'ai pris aussi le temps de démarrer mon microphone sur mon enregistreur sur le téléphone pour après revenir dessus plus tard. Et voilà, j'ai commencé à dire j'en ai marre des tâches sur les bodys du bébé. J'en ai marre du bazar, de la vaisselle qui revient, de faire d'étendre le linge tout le temps. J'en ai marre des enfants qui se disputent le soir, qui sont fatigués. J'en ai marre des rhumes d'allergie, etc. Voilà, et alors l'exercice, là je vous propose 1 minute déjà, mais moi je crois que j'ai fait au moins 3 minutes. Et au bout d'un moment, voilà, il arrive un moment où on a l'impression de ne plus avoir rien à déposer, et je vais vraiment t'inviter à essayer de continuer. Voilà, donc tu regardes la montre, tu t'enregistres ou tu écris. Mais moi je trouve que c'est bien de le faire à l'oral, un endroit où tu te sens safe, en toute sécurité, personne ne va t'interrompre. Et voilà, tu balances tout ce que tu as, tout ce qui, franchement, t'en as marre, t'en peux plus, tu lâches tout. Voilà, mes pauses, fais ça tranquillement et reprends après. Maintenant, relis ou repense à ce que tu viens de déposer. Écoute, sans jugement. Accueille. Tout c'est trop plein. Et pose-toi ces questions. Qu'est-ce que ça me dit de moi? Est-ce que je suis en train de vivre quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs? Est-ce un de mes besoins, est cruellement ignoré ou négligé? Est-ce qu'une émotion revient en boucle et j'essaye juste de la faire taire? Tu n'as pas besoin d'une réponse parfaite. Mais s'il y a un mot, une zone de ta vie, une émotion qui ressort, écoute-la. Écoute ce mot, note-le. C'est ton signal. Maintenant, je t'invite à un autre petit exercice. La graine d'espérance. Ferme les yeux quelques secondes si tu peux. Et imagine si tu écoutais vraiment ce que ce désalignement veut te dire. Quelle petite action pourrait t'aider à retrouver un peu plus d'alignement? Peut-être que c'est dire non à quelque chose. Prendre 10 minutes pour toi sans culpabiliser. Demander de l'aide. Envoyer un message important. Ou juste aller marcher seul 5 minutes dans la nature. Choisis une toute petite graine, mais pleine de puissance. Parce que chaque petit retour vers toi, aussi minuscule soit-il, fait une vraie différence. Pour ma part, les tâches revenaient souvent. Et ça a été de m'acheter une lessive un peu moins écolo, un peu plus détachante, de faire tremper les bodys vite fait, de les brosser vite fait, de pas passer du temps avec le savon détachant et tout ça, et puis d'accepter que c'est pas grave, ces bodys, ils resteraient tachés mais propres, et je tentais avec la machine et cette lessive un peu plus forte de faire partir, et c'était ma petite bouffée de respiration. Alors c'était pas tout le temps, mais c'est quand j'en pouvais plus. Et de me laisser juste cette autorisation, cette bouffée d'air. Alors ça peut paraître vraiment faire rire les tâches ou tout ça, mais quand on a 6 enfants et que il y a plein de tâches dans la maison à faire, plein de choses, des tâches, des actions. Et ces petites tâches là qui revenaient, parce que finalement je pense que j'ai enchaîné très souvent sur les couches, les bodys, etc. Et là ma petite avait un souci de déborder souvent, et j'ai eu un trop plein là-dessus.
Et simplement de m'autoriser à me dire, bah, c'est pas grave si c'est un peu taché. Tant pis pour la nounou, tant que c'est propre, voilà. Et puis bah, après, de me dire, de toute façon, c'est body. Ils ont fait peut-être mes 6 enfants ou au moins 3. Et voire mes nièces pour certains. Donc c'est pas grave, après ils iront faire du chiffon, ils iront au recyclage. C'est pas grave. Voilà, le besoin c'était vraiment de respirer, de m'autoriser à pas être parfaite et à pas faire toutes les actions de façon parfaite. Et puis c'est pas grave si je laisse perdre la beauté d'un vêtement, ce n'est qu'un vêtement. Moi, mon repos, mon bien-être, le temps passé avec mes enfants est plus important. Donc entre les valeurs, voilà, écologie, bien-être de la famille, bien-être de soi, les valeurs aussi de ne pas gaspiller tout ça. Voilà, il faut savoir à certains moments se reconnecter aux valeurs les plus importantes et celles qui vont nous mettre le plus en énergie. Celles, voilà, de se dire quelle valeur va être écoutée, quel besoin là j'ai en ce moment. J'ai un besoin de respirer, de me poser, de ne pas me mettre une surcharge. Donc voilà, je vous laisse vraiment du temps pour vous dire quelle serait la petite action qui me laisserait une petite graine d'espérance. Dans les prochains épisodes, on va plonger un peu plus dans chacun de ces 3 piliers, valeurs, besoins, émotions. On commencera par les valeurs un peu plus. Cette boussole intérieure, souvent oubliée, mais tellement précieuse. Tu verras, c'est quand on comprend ce qui nous anime profondément qu'on peut commencer à faire des choix plus justes. Merci d'avoir été là pour ce premier épisode. Et surtout, merci à toi de t'offrir ce temps de reconnexion. N'hésite pas à partager cet épisode si tu penses qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Et souviens-toi, quand tu te reconnectes à toi, tout le monde en profite. Ta famille, tes enfants, ton entourage. Parce que ton alignement rayonne. Alors, on y va, un pas à la fois, avec conscience, amour et énergie. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.